Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de réplique Airsoft. Donc aujourd'hui c'est la présentation de la réplique Airsoft AK-47 Kalachnikov du coup. Elle fait 486 FPS, elle y a des marquages AK-47 Kalachnikov. Elle est AEG, donc électrique, elle marche avec une batterie. Elle est tout full ABS, plastique, donc chargeur, tous les composants, cross, tout ça, à part le canon. Donc le canon interne et tout l'intérieur de l'AK c'est métal. AEG, donc 6 mm. J'utilise des billes 0,20, 0,25. 0,25 ça c'est, je préfère quoi. Donc on va passer d'abord là comme ça, voilà. Donc la ceinture Kalachnikov. Donc là il y avait un chargeur gratuit. Donc c'est la AK-47 spéciale toute full noire quoi. C'est pas celle que vous avez que vous voyez à chaque fois. Voilà. Donc elle est au prix maintenant sur le marché, donc 2020-2021, 120 euros. Avec des promotions vous pouvez l'avoir à 100 euros. Mais sans promotion 120 euros. Donc on va passer avec tous les accessoires qu'on a. Donc il y a une sangle. Sangle qui est, ma foi, pas très solide, elle est cheap quoi, elle est chinoise quoi. Enfin fait en Chine quoi, c'est made in China, mais ça peut passer. Moi je l'ai utilisé cet après-midi en faisant toute une partie d'airsoft en 3 heures. Elle m'a tenu quoi, hein, même beaucoup plus. Alors du coup il y a un chargeur comme ça. Le chargeur d'origine. Et un autre pareil, que j'ai pas sur moi bien sûr. Seule une personne comprendra que je l'ai pas encore. Voilà, ça là. Ensuite, vous avez fourni cette batterie. Donc 8,4 volts. Je fais la mise au point. Voilà. 8,4 volts. Donc la prise c'est ça. Hein. Celle-là c'est une que j'ai achetée en plus. Enfin je l'ai pas achetée, hein, mais elle était avec une autre réplique. Voilà. Ensuite j'ai un bébé loader. Toujours dans chaque paquet de répliques. Pour ça n'a rien à faire là. Vous avez hop le chargeur. Donc ça c'est pas le chargeur intelligent, c'est un chargeur pour charger la batterie. Donc moi je fais 2 heures par chargeur quoi. Enfin par batterie. Et ma foi ça marche. Hein. Donc c'est 8,4 volts aussi, pareil, 300. Donc 2 à 3 heures hein, max. Après ils disent attention 5 heures quoi. Donc traduisez. Moi j'ai un ami qui a traduit, c'était maximum 5 heures, hein. Sinon ça c'est mort et pas la nuit. Donc faut pas la brancher la nuit. Ensuite vous avez, bon ça c'est des petits trucs qu'il y avait. Hop, vous avez une clé. Donc je vais vous expliquer un peu comment cette clé marche, parce que à première base c'est une clé papillon. Voilà. Vous vous dites ça sert à quoi? Sur le chargeur en fait, c'est un chargeur iCap il me semble. Vous faites comme ça. Alors si vous avez des gants tout ça et que vous n'arrivez pas, vous avez cette molette, hein, fait cette clé quoi. Et ça fait exactement pareil. Donc regardez. Voilà, ça tourne ça. Donc plastique, très léger. Vous mettez les billes dans le dans ce gros trou quoi là. Voilà, hop. Vous avez comme ça. Tu pousses un peu, hop, les billes viennent là. Tu charges et c'est prêt à tirer. À chaque à peu près vingtaine de coups, il faut toujours un peu remettre en tension les billes. Voilà. Ensuite, du coup, ben, vous avez la réplique en elle-même. Donc, voilà. La mire, quoi. Voilà. Le canon. Rien de spécial, hein, c'est un canon AK-47, quoi. Rail Picatinny en bas, et là ça c'est il y a 2 rails spéciaux, donc c'est pour mettre lampe tout ça, mais il me semble que non c'est pas Picatinny, je sais plus. Là poignée, enfin pour la tenir, vous avez une hausse réglable, voilà, avec des marquages. Ensuite vous avez des marquages Made in China,
ma foi qu'ils sont très bien, hein. Ça va, ils sont pas trop lisibles. Là vous avez AK-47 Kalachnikov. Voilà. Là vous avez tout le système, du coup, hop, où il y a les billes qui se mettent là et qu'après vous pouvez tirer. Voilà. Ensuite vous avez là un passant pour mettre bien sûr votre sangle. Puis un autre passant ici, mais celui-là il me fait pas trop confiance, enfin je lui fais pas trop confiance parce que ça trastole un peu. La poignée qui est ma foi vraiment bien, donc vous avez pour des grippes, elle est plastique, ça voilà. Détente, que de détente, elle est en métal. Sinon ça c'est du plastique. Ensuite ça vous pouvez l'enlever mais c'est trop galère après à remettre. Bon ça me fait chier je vous dis. On passe à la crosse. La crosse ABS plastique. Je trouve que c'est un ABS plastique un peu cheap. Donc là elle est pas 999 hein. Ça fait 2-3 mois que je l'ai. J'ai fait une partie à peu près qui a duré 5-6 heures à peu près, un truc comme ça. Et après j'ai tiré avec, donc elle a un peu de vécu. Hop, vous mettez alors voilà, comme ça la batterie, c'était comme ça, voilà, tac, putain, voilà, c'est un peu, c'est du plastique, voilà, fait à l'imprimante 3D ou avec des machines. Hop, vous avez là-bas le câble, tac, et là vous mettez la batterie là-dedans. Donc c'est que des batteries lipo. Enfin vous pouvez mettre vos batteries que vous voulez. Tant que c'est du 8,4 volts, ça va. Après je sais pas si vous pouvez mettre des chargeries, des chargeurs en bâton là. Fait des batteries bâton. Je sais pas. Voilà. Alors ensuite ça plastique, métal, pardon. Donc sécurité, que de détente, elle bouge mais ça peut pas tirer quoi. Là, full, donc ça tire en rafale quoi. Donc avec des poinçons jolis, hein, c'est joli. Là, ça tire en coup par coup. Donc quand vous appuyez, ça rechambre une bille chaque fois. Donc là, voilà. Sécurité. Là, vous avez, hop, pardon. Voilà. Le hop-up réglable. Voilà. Ça, c'est un bouton, j'en ai rien à foutre complètement. Ça me sert en rien. Et donc, la review de cette AK-47 est terminée. Donc, je tire avec du 0,25, 0,20 grammes en bille. Je tire essentiellement avec des blanches, mais les jaunes, ça fait l'affaire aussi. C'est du 6 mm. Elle tire en coup par coup rafale. Assez légère, maniable. Pas très cher, puisque c'est une réplique pour débutants. Et moi, je suis débutant, donc j'utilise cette réplique. Les chargeurs, vous pouvez en obtenir pour à peine 5-10 euros. Le chargeur, donc ça c'est un chargeur qui vaut 10 euros. Vous pouvez en choper d'occasion à 5 euros. Ouais. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la vue avec le chargeur. Voilà, comme ça. Pour l'enlever, facile. Comme ça, et voilà. Vous avez le chargeur enlevé. Ces chargeurs, ils peuvent rentrer dans les pouches, on va dire comme ça. Dans les pouches M4. Donc vous les mettez sur vos gilets, puis voilà. Vous êtes prêts pour faire une partie d'airsoft. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Après cette vidéo qui va sortir, vous aurez dans les quelques jours une autre vidéo sur la M4 que un de mes collègues, on va dire, un ami White Tiger 93, je pense que je vais vous mettre le lien dans la description. Va vous expliquer aussi parce que lui il en a acheté une mais M4 CQB. Et puis voilà, hein. Après je vous fais une autre review cahier tir, donc test tir.
Donc celle-là, ça sera après les tests review. Et après une review de la Thompson M1, deuxième guerre, des GI. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Abonnez-vous, likez, commentez si vous avez pas trop compris des trucs, si vous voulez que je change des trucs dans mes vidéos, si vous voulez que je fasse plus de vidéos militaria, plus de vidéos survie, plus de vidéos airsoft, vous me dites, hein, parce que j'ai 3 thèmes, hein, c'est le but de ma chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer, du coup, à la prochaine.